Venez voir, oh, venez voir. Oh, venez voir, oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oui, Dieu a tellement fait de grandes choses pour moi. Je bénis son nom. Également, il a fait de grandes choses pour toi. Parce que si tu es rentré dans cette nouvelle année 2020, c'est déjà une grâce. Ce n'est pas parce que tu as payé une somme à l'Éternel et il a permis cela. C'est une grâce. Il a fait ça gratuitement. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Mes vœux le meilleur à tout un chacun de nous. Nous avons formulé plusieurs projets à l'Éternel. Mais ce qui est important devant l'Éternel, qu'il puisse les exaucer. Parce qu'il a des projets, si l'Éternel les exauce, on peut s'éloigner de lui. Et donc, ces gens de projets qui ne puissent pas les exaucer. En cette année 2020, ma prière est que nous ayons plus d'intimité avec le Seigneur. Pourquoi plus d'intimité? Parce que si nous avons d'intimité avec lui, il arrivera à nous orienter sur quoi nous devons nous baser pour pouvoir marcher. Parce que si nous faisons le bilan de 2019, chacun de nous connaît un peu ce qui s'est passé dans cette nation. Les bébés qui se perdaient chaque moment. Les enfants hors la loi, c'est-à-dire ces petits qui font du mal aux grandes personnes, que je ne veux pas dire leur nom. Il y a eu plusieurs choses en année 2019. Essayons de faire le bilan. Et comment nous devons marcher en cette année 2020. Et on nous parle d'émergence 2020. Il y a des personnes qui vont penser que, étant ici à la maison, on dira, ah, bon, je prends un exemple banal, la famille Kouakou. Aujourd'hui, le président ou bien le gouvernement vient te voir. On t'offre une somme de 20 millions pour l'émergence du pays. C'est comme ça, il y a des gens qui pensent, c'est-à-dire ces personnes sont couchées à la maison, ces personnes deviennent paresseuses, puisqu'on parle d'émergence, je vais avoir tant, je vais avoir tant. Non, l'émergence dépend de tout un chacun de nous. Si on veut qu'il y ait une émergence dans ce pays, chacun de nous doit contribuer à l'émergence. Admettons que un Ivoirien qui passe dans la rue, qui voit son frère en train de jeter les ordures, dit mon frère soulève, voici les poubelles là-bas. Et ça, c'est déjà, il contribue à l'émergence. Admettons qu'un élève ou un étudiant arrête de tricher, arrête de faire de la corruption et se bat fort, il étudie fort, et il gagne des notes, des meilleures notes pour avancer. Ça, c'est également l'émergence. Admettons que quelqu'un qui cherche du travail ne va pas faire du copier-coller, c'est-à-dire les CV des autres personnes pour aller présenter auprès de quelqu'un, mais dira ce que lui-même il a fait sans toutefois mentir. C'est de l'émergence également. Admettons que quelqu'un qui travaille ne va pas juste corrompre ceux qui viennent chercher du travail, ne va pas également corrompre ses collègues au niveau de l'entreprise, c'est également de l'émergence. Admettons que quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui va à l'hôpital parce qu'il n'a pas de l'argent, on peut soigner cette personne, mais on laisse cette personne mourir, ce n'est pas de l'émergence. Mais on a les moyens et on soigne cette personne, c'est également de l'émergence. Admettons que toute la nation ivoirienne se réunit chaque jour, prie le Seigneur, c'est aussi l'émergence. Parce que quand on prie ensemble le Seigneur pour que notre pays puisse croître, pour qu'il puisse avoir la paix dans ce pays, c'est également contribuer à l'émergence. Que le Seigneur nous donne le discernement et la sagesse afin que nous puissions contribuer à l'émergence du pays qui dépendra de tout un chacun de nous. Shalom à tous.